Mes parents exigent que je reporte mon mariage de 10 ans parce que mon frère n'est pas prêt émotionnellement à ce que je me marie, mais ils ont peut-être raison, car mon frère est en train de leur apporter le karma. J'ai 26 ans et je suis avec mon mari, Elliot, 28 ans, depuis 6 ans. Nous nous sommes fiancés il y a 2 ans et nous nous sommes enfin mariés le week-end dernier. Mais il y a eu tout un drame familial qui a rendu le mariage loin d'être paisible. Je comprends que les mariages et autres événements familiaux peuvent raviver des tensions, mais il y a une différence entre de petits détails comme le plan de table et ce qui s'est passé avec mon frère, l'enfant roi. Pour vous situer, je suis la cadette de 2 enfants. Mon frère, Tom, 30 ans, a toujours été le « golden boy » de la famille. Et il y a des raisons à cela, star du sport au lycée, admis dans une université prestigieuse avec une bourse partielle, tout le monde pensait qu'il allait devenir un grand homme. Le problème, c'est qu'en réalité, depuis son diplôme il y a 8 ans, il est en pleine recherche de lui-même et exploration de ses options. Il a eu 6 emplois différents, aucun n'a duré plus d'1 an, il est retourné vivre chez nos parents 3 fois, et il passe son temps à parler de projets grandioses qui n'aboutissent jamais. Toujours en train de promouvoir une nouvelle idée d'entreprise, une reconversion, ou des études à reprendre, mais rien n'a jamais vraiment pris. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai fait mes études dans une université publique, obtenu mon diplôme en comptabilité, décroché un bon poste dans une grande entreprise juste après, et j'ai bâti ma carrière petit à petit. J'ai rencontré Elliot lors de ma dernière année d'université, alors qu'il entamait son master. 2 ans plus tard, on emménageait ensemble, et au bout de 4 ans, on s'est fiancés. Tout allait bien, et on se réjouissait de construire notre avenir, jusqu'à ce qu'on commence à organiser le mariage. C'est là que tout a dérapé. Mes parents ont convoqué une réunion pour nous annoncer quelque chose d'absurde. Ils m'ont demandé de reporter le mariage d'au moins 8 à 10 ans parce que Tom n'a pas encore trouvé sa voie. Oui, vous avez bien lu, pas quelques mois, des années. Apparemment, quelque chose de grand allait bientôt se passer pour lui, mais quand j'ai demandé quoi exactement, les réponses étaient vagues. Même eux n'en étaient pas sûrs, peut-être un projet d'entreprise, ou retourner faire un MBA. Mais ce dont ils étaient certains, c'est que ça ferait mal paraître Tom si sa petite sœur se mariait avant lui, et qu'il manquait de confiance en lui ces derniers temps. Ils m'ont dit que si la famille avançait sans lui, ils ne savaient pas ce qui pourrait arriver. J'ai ri tellement ça me semblait ridicule, mais eux, non. Ils m'ont demandé d'arrêter de me moquer, car ils étaient sérieux. Ils ont ajouté que la vie de Tom avait mal tourné depuis le lycée, malgré son diplôme, il n'avait rien accompli de concret depuis. Il n'avait pas connu le même succès sportif à l'université, et il n'avait pas décroché un bon emploi ensuite. Je leur ai expliqué que Tom a 30 ans, et que je ne peux pas mettre ma vie en pause pour lui. Si j'ai réussi à vivre dans l'ombre de ses exploits toutes ces années sans tomber en dépression, je ne vois pas pourquoi lui ne pourrait pas en faire autant pour sa sœur maintenant. En plus, on préparait ce mariage depuis des mois. On avait économisé, commencé à chercher une salle, et prévu de se marier au printemps suivant. Mais au lieu de comprendre, mes parents ont insisté encore plus, en disant que je devais être patiente pour éviter que Tom ne sombre dans la dépression. Je leur ai répondu, écoutez, Elliot et moi sommes ensemble depuis 6 ans. Ce mariage est une célébration de notre relation, pas des problèmes de Tom. Nous n'allons pas attendre encore 10 ans. On veut fonder une famille après le mariage, et on ne mettra pas nos projets de vie en pause pour mon frère. C'est là que ma mère a ressorti le fait qu'ils avaient payé mes études, essayant de me faire culpabiliser pour que je cède à leur folie. Oui, ils m'ont aidé financièrement pour mes études, et je leur en suis reconnaissante, mais depuis mon diplôme, je suis totalement indépendante, et je ne leur ai jamais rien demandé. Quand j'ai raconté cette conversation à Elliot, il était furieux. Il a toujours été respectueux avec ma famille, mais là, c'en était trop. Il a dit que l'idée de mettre notre vie en pause pour que Tom ne se sente pas mal était insensée, parce que dans 10 ans, la vie de Tom pourrait toujours être un désastre. Et ensuite? Ils nous demanderont d'attendre encore? Donc, on a décidé de faire le mariage malgré tout, ceux qui voudraient venir, viendraient. Les autres, tant pis. On a tout planifié en secret. On s'est dit que si mes parents savaient qu'on continuait, ils nous mettraient encore des bâtons dans les roues. On a invité seulement nos amis les plus proches, la famille d'Elliot, qui, eux, n'ont rien exigé et se sont simplement présentés, et ma meilleure amie de la fac comme demoiselle d'honneur. Mais on n'a pas non plus fait semblant de le cacher, car on savait que la vérité finirait par se savoir. Et une fois que ce fut le cas, ça a explosé. Mon téléphone a été inondé de messages. Mes parents étaient furieux. Ma mère m'a envoyé un texto disant que mon acte égoïste allait ruiner la vie de Tom. Je ne comprends toujours pas en quoi mon mariage le concerne. Évidemment, Tom a joué les victimes, comme toujours, parce que je ne l'ai pas invité. Je ne l'ai pas fait car je savais que ça obligerait mes parents à être informés. Et à mes yeux, il n'a rien fait non plus pour calmer la situation. On lui a parlé après le scandale pour savoir s'il pensait comme eux. Il n'a pas dit qu'il était d'accord, mais il ne voulait pas non plus leur dire de laisser tomber. On voyait bien qu'une part de lui était contente d'avoir mes parents dans sa poche, vu son attitude. Au final, je ne regrette pas notre décision avec Elliot. Ce mariage nous concernait, lui et moi.
Nous ne sommes pas responsables des problèmes de Tom ni de la manière dont nos parents choisissent de le traiter. La famille d'Elliot, elle, pense que mes parents sont complètement déconnectés. Mes amis aussi pensent qu'on n'a rien fait de mal. Quand on a décidé de se marier sans mes parents, je savais que ça aurait des conséquences durables sur notre relation. Mais ce n'était pas une demande raisonnable. Ce n'était pas comme s'il m'avait demandé un menu spécial parce que Tom ne pouvait pas manger de gluten ou de viande. Il voulait que je mette ma vie en pause parce qu'à 30 ans, il ne sait toujours pas ce qu'il veut faire. Eh bien, il peut le découvrir tout en travaillant, comme le reste d'entre nous, en faisant parfois des choses qu'on n'aime pas, pour un avenir meilleur. Mais non, il préfère rester les bras croisés en attendant que la vie lui offre une récompense pour avoir été dorloté toute sa vie. Mise à jour 1. Hier, ma mère m'a appelé pour me dire que je devais trouver un moyen de réparer les choses. Elle m'a demandé si j'avais retrouvé mes esprits, et si j'étais prête à faire la paix avec la famille. Le problème, c'est que je n'ai rien à réparer, parce que je n'ai rien fait de mal. Je me suis marié. Et si quelqu'un a un souci avec ça, il devrait peut-être en parler à un thérapeute. Je lui ai dit que si eux voulaient faire la paix, ils étaient les bienvenus, mais que je ne m'excuserais pas si c'était une condition. Tom n'est pas mon problème. Ce qu'il pense que j'ai fait à Tom n'est pas mon problème. Et le fait qu'il soit offensé, ce n'est pas mon problème non plus. C'est là que les larmes ont commencé, ou peut-être qu'elles coulaient déjà, mais c'est à ce moment-là que je l'ai entendu pleurer, parce qu'elle avait du mal à parler. Elle m'a dit que Tom souffrait de dépression et que je ne faisais qu'aggraver la situation. Je sais que la dépression, ce n'est pas une blague, j'ai des amis qui sont passés par là, donc je peux comprendre à quel point ça peut être douloureux. Mais je lui ai aussi dit que ce qu'elle m'avait demandé ne résoudrait rien, et que sa requête était ridicule. Le monde ne va pas s'arrêter parce que Tom ne se sent pas bien, ce n'est ni réaliste, ni sain. Si demain un journal publiait quelque chose qui ne plaisait pas à Tom, appellerait-il pour le faire retirer? Si Tom devenait dépressif à cause d'une éruption volcanique, essaierait-il de la couvrir avec leurs mains? Je lui ai dit que j'étais prête à soutenir Tom de manière appropriée et saine, mais qu'il était temps pour eux de revenir sur Terre et de réfléchir sérieusement. C'est laquelle est restée complètement silencieuse. Puis, sans prévenir, elle a raccroché. Peu après, j'ai reçu un message de mon père. Il disait que mes propos lors de la conversation avec ma mère étaient inappropriés, et que je lui devais au moins des excuses, et bien sûr, à Tom aussi. Elliot, lui, était furieux en lisant ce message. Il a dit qu'on ne devrait même pas répondre, qu'on ne ferait qu'attiser le feu. Et il a raison. Mais c'est frustrant de voir des gens dire n'importe quoi juste pour se sentir mieux. Et comme si tout ça ne suffisait pas, ma tante, la sœur de ma mère, m'a contacté en privé. C'est l'une des personnes les plus raisonnables de la famille, et elle n'a clairement pas hérité du tempérament de ma mère. Avec elle, je peux parler de choses que je ne peux pas toujours dire à mes parents. Elle m'a dit qu'elle suivait toute cette histoire de près et voulait me donner du contexte sur ce qui se passait vraiment. Selon elle, ce que mes parents m'ont raconté au sujet de Tom n'a rien à voir avec un projet d'entreprise ou un diplôme. Il s'agit d'une demande en mariage. Oui, apparemment, Tom prévoit de demander sa copine Eberry en mariage, après seulement 3 mois de relation. Mes parents sont au courant et pensent que cette demande pourrait être le tournant de sa vie. Ils sont convaincus que le mariage lui apporterait la stabilité et la motivation pour remettre sa vie sur les rails. Mais voilà le twist, Eberry n'en sait rien. En réalité, d'après ma tante, Eberry lui a confié qu'elle a de sérieux doutes sur leur relation. Elle envisage même de quitter Tom, car elle est inquiète face à son manque total de direction et à sa tendance à faire de grandes promesses sans jamais aller au bout. Ma tante a essayé de prévenir doucement mes parents, leur disant que forcer Tom à faire une demande ne serait probablement pas bénéfique pour sa santé mentale. Elle leur a même dit qu'Eberry pourrait dire non, surtout si elle a déjà des doutes. Mais, comme d'habitude, mes parents ont rejeté ces propos comme si c'était du vent. Ils sont persuadés qu'une demande en mariage arrangera tout. Je plains Eberry. Elle ne connaît Tom que depuis quelques mois et doute déjà de leur relation. L'idée que mes parents le poussent à faire une demande va, selon moi, empirer les choses. Le mariage n'est pas une solution aux problèmes personnels, et je doute qu'Eberry leur donne la réponse qu'ils attendent. Je ne la connais pas très bien, mais en tant que femme, si on me faisait une demande en mariage après 3 mois, surtout avec quelqu'un que je pensais quitter, je trouverais ça totalement déplacé. En plus, il est clair que l'obsession de mes parents pour la réussite de Tom déforme complètement leur jugement. Ils sont tellement désespérés qu'ils réussissent qu'ils s'accrochent à n'importe quel espoir, même irréaliste, même toxique. Elliot et moi avons discuté de la suite à donner. Il m'a suggéré de prendre un peu de distance avec ma famille, histoire de laisser retomber la pression, et franchement, ça me semble être une excellente idée. J'ai déjà mis leurs messages en sourdine et arrêté de consulter les réseaux sociaux, car la culpabilisation et les reproches constants m'épuisent. Ma tante pense que je devrais rester ferme, tout en gardant une ligne de communication ouverte, au cas où mes parents finiraient par revenir à la raison. Je suis partagé. D'un côté, je ne veux pas couper complètement les ponts. Mais de l'autre, j'en ai assez d'être traité comme si ma vie passait toujours après celle de Tom. Le seul point positif dans tout ça, c'est la famille d'Elliot. Sa mère nous a invités à dîner hier soir,
et c'était la meilleure soirée qu'on ait eue depuis longtemps, pas de drame, juste un dîner entre adultes, sans absurdité. Ça m'a rappelé ce que devrait être une vraie famille. Pas une source de stress, mais un ancrage, un lieu de répit dans un monde déjà assez difficile. Quant à Tom, je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi veut lui tendre la main, surtout après ce que j'ai appris sur sa dépression. Mais une autre partie se demande si ça ne ferait que nourrir cette dynamique où je suis toujours celle qui fait des efforts, pendant qu'il a droit à un passe-droit permanent. Je ne veux pas encourager son comportement, mais je ne veux pas non plus l'abandonner s'il a réellement besoin d'aide. C'est un équilibre délicat, et je cherche encore la bonne approche. Pour l'instant, je me concentre sur Elliot et notre nouvelle vie. On prévoit une petite escapade ce week-end pour se détendre et célébrer notre mariage, sans drama. Et Dieu sait à quel point on en a besoin. Je suis vraiment reconnaissante pour tout le soutien reçu pendant cette période. C'est ce que nous cherchions, et c'est ce que nous avons trouvé. Je vous tiendrai au courant si la situation évolue. Mise à jour 2. Berry, la copine de Tom, m'a contacté sur Instagram récemment. Elle a commencé par me féliciter pour mon mariage. Puis elle m'a dit qu'elle avait besoin de parler de Tom avec quelqu'un d'un peu plus raisonnable que mes parents. Je ne savais pas quoi répondre. On s'est vu seulement quelques fois, et on n'est clairement pas proches. Mais elle avait l'air sincèrement bouleversée, alors j'ai décidé de l'écouter. On a convenu de se voir autour d'un café. Quand on s'est enfin assise, Berry m'a dit ce que je savais déjà, et elle m'a aussi appris des choses nouvelles. D'abord, elle a confirmé ce que m'avait dit ma tante, elle prévoit de rompre avec Tom. Elle m'a dit qu'elle est très inquiète par son absence totale de direction dans la vie. Il ne s'engage dans aucun projet professionnel, n'assume aucune responsabilité, et elle en est arrivée au point où elle se sent plus comme sa mère que comme sa copine. Elle est épuisée. Ce qui m'a vraiment touché, c'est quand elle m'a dit que Tom ne semble même pas réaliser qu'il y a un problème. Chaque fois qu'elle tente une discussion sérieuse sur l'avenir, il change de sujet. Pire, il l'accuse de ne pas être assez soutenante. Elle a tout essayé pour l'aider, mais elle est exténuée, elle ne veut plus être dans une relation où elle fait tout pendant que l'autre ne fait rien. Berry a sa vie en main. Elle est pro, accomplie, elle sait ce qu'elle veut. Mais selon elle, Tom ne respecte même pas ça. Elle m'a raconté qu'une fois, elle lui a proposé de l'aider à refaire son CV et à se préparer pour un entretien. Au lieu de la remercier, il a rigolé en disant qu'il attendait quelque chose de mieux. Mieux que quoi? Une autre fois, elle lui a suggéré de suivre une formation pour acquérir des compétences utiles à un poste qu'il disait vouloir. Encore une fois, il a balayé ça, disant que c'était une perte de temps et qu'il s'en sortirait, tout seul. Elle a dit qu'il ne la voit même pas comme une partenaire, ni même comme une personne capable de le soutenir, juste comme une présence destinée à satisfaire ses caprices. Ce qui m'a le plus brisé le cœur, c'est quand elle a parlé de mes parents. Apparemment, il la harcèle de promesses et de pressions constantes. Ils lui disent qu'elle pourrait aider Tom à atteindre son potentiel, et qu'ils sont prêts à la soutenir financièrement pendant qu'il remet sa vie en ordre. Ma mère lui a même dit qu'elle était une bonne influence pour Tom. C'est comme s'il la voyait comme un outil pour sauver Tom, pas comme une personne avec ses propres sentiments et limites. Berry m'a dit que cette pression est l'une des principales raisons pour lesquelles elle veut rompre. Mes parents ne se soucient pas d'elle. Ils ne voient qu'en quoi elle pourrait sauver Tom. Et si elle était comme Tom, et que Tom l'aimait, je suis sûr que mes parents essaieraient de les séparer. Mais ce n'est pas tout. Berry voulait aussi me dire autre chose, pensant que je comprendrais vu mes tensions actuelles avec mes parents et mon frère. Elle m'a confié qu'ils ont commencé à lui rembourser ses factures de carte de crédit et à lui donner une allocation pour participer à des événements de réseautage. Mais devinez quoi? Ces fameux événements sont en fait juste des soirées arrosées avec les potes de Tom. Et ce n'est pas fini. Elle m'a aussi dit que mes parents ont promis d'aider Tom à lancer une entreprise en utilisant leurs économies de retraite. Ils attendent juste la bonne opportunité. Mais on sait tout ce que ça veut dire, Tom est encore en train de traîner, pendant que mes parents financent sa quête existentielle. Même les plus grands inventeurs de l'histoire n'ont pas mis autant de temps à découvrir quelque chose. Je savais qu'ils l'encourageaient dans la mauvaise direction, mais là, c'est encore pire que je ne l'imaginais. Je me suis vraiment senti mal pour Berry. C'est évident qu'elle a tout fait pour maintenir leur relation à flot, parce qu'elle tient à lui d'une certaine manière, mais même elle en a eu assez. C'est une femme gentille et intelligente, et honnêtement, elle mérite bien mieux. Elle a besoin d'un partenaire qui la soutient, pas d'un projet à réparer. Et ne parlons même pas de mes parents en tant que beaux-parents, c'est un cauchemar encore pire. Avant qu'on se quitte, Berry m'a remercié de l'avoir écouté. Elle m'a dit que ça lui avait fait un bien fou de pouvoir enfin vider son sac, et je voyais bien qu'elle était sincère. Je lui ai dit que je serais là pour elle si elle avait besoin de parler à nouveau, et je le pensais vraiment. Peu importe ce qui se passe entre elle et Tom, elle mérite du soutien et de la bienveillance. Après notre conversation, je ne pouvais pas garder tout ça pour moi. Je savais que je devais en parler à mes parents, alors j'ai décidé de leur écrire un email. J'y ai exposé tout ce qu'Berry m'avait confié, y compris toute la pression qu'il lui mettait et comment cela affectait sa relation avec Tom.
Parce que cette pression ne produit pas les effets qu'ils espèrent, elle a l'effet inverse. J'ai essayé de leur faire comprendre que leur comportement n'aide personne, ni Eberi, ni Tom, ni eux-mêmes. J'ai souligné que leurs actions empêchent Tom de grandir et de prendre la responsabilité de sa propre vie. Pour être constructive, j'ai suggéré que Tom et eux suivent une thérapie familiale pour travailler ensemble sur tout ça. J'ai même inclus quelques ressources que j'ai trouvées sur les comportements de type sauveur et sur les dynamiques familiales saines. Pour l'instant, je n'ai reçu aucune réponse. Je ne suis pas surprise, ils sont probablement en colère ou simplement pas prêts à répondre. J'espère au moins qu'ils liront l'email et prendront le temps de réfléchir à ce que j'ai dit. Même s'ils ne sont pas d'accord tout de suite, peut-être que ça plantera une graine. Quant à Tom, j'espère sincèrement qu'un jour il trouvera sa voie, car il a les outils pour ça. Mais tant que mes parents continueront à interférer dans sa vie, il n'y arrivera probablement jamais. Mise à jour 3. D'abord, c'est officiel, Eberi et Tom, c'est fini. Tom l'a quitté? Non, c'est elle qui l'a quitté. Disons juste que Tom l'a très mal vécu. Il est complètement tombé des nues, il ne s'y attendait absolument pas. Il s'est pointé chez nous à 2 heures du matin, complètement ivre, tapant à la porte en hurlant comme un fou. C'était terrifiant. Elliot a ouvert la porte et Tom a titubé à l'intérieur, en se lançant immédiatement dans un monologue délirant où il m'accusait de tout. Il disait que si je m'étais contenté d'attendre pour me marier, rien de tout ça ne serait arrivé. Le niveau de déni était hallucinant. Elliot est resté incroyablement calme, heureusement qu'il était là, et après avoir tenté de raisonner Tom pendant ce qui a semblé une éternité, il a appelé un Uber et s'est assuré qu'il rentre sain et sauf. Mais cette nuit-là m'a bouleversé. J'ai à peine dormi. Le lendemain, mes parents ont convoqué une réunion de famille. Ils ont dit qu'il était temps d'avoir une discussion franche pour voir comment avancer. Elliot et moi avons accepté d'y aller, mais j'ai posé une condition claire, il ne s'agissait pas de débattre de notre mariage. Je leur ai dit dès le départ qu'on parlerait, mais seulement s'ils respectaient nos limites. À contre-cœur, ils ont accepté, donc nous y sommes allés. Tom, bien sûr, ne s'est pas montré. Apparemment, sa gueule de bois était trop importante pour qu'il se donne la peine de venir. C'était donc juste Elliot, moi, et mes parents. Ma mère s'est mise à pleurer immédiatement, disant qu'elle avait l'impression de me perdre, et maintenant, de perdre Tom aussi. Mon père a essayé de rester calme mais a fini par avouer qu'ils étaient terrifiés à l'idée que Tom ne s'en sorte jamais. Qu'il puisse même se faire du mal. Ce qui m'a marqué, c'est quand il a dit que ma réussite rendait les échecs de Tom encore plus durs à supporter. Sérieusement? C'est une façon vraiment tordue de voir les choses. Je leur ai dit clairement que leur manière de constamment sauver Tom ne faisait de bien à personne. Ça lui fait du mal, et ça crée une dynamique toxique pour tout le monde autour. J'ai souligné qu'ils mettaient même en péril leur stabilité financière pour continuer à lui venir en aide. Et que ça ne fonctionne pas. Plus ils essaient de l'aider, plus ils aggravent le problème. La réunion s'est, plutôt bien terminée, je suppose. Le bon côté, c'est qu'ils ont enfin reconnu que me demander de reporter mon mariage était une erreur. Ils se sont même excusés pour la façon dont ils ont géré tout ça, et ont dit qu'ils comprenaient pourquoi Elliot et moi avions décidé de continuer sans eux. Mais on sent bien qu'ils sont encore blessés d'avoir été mis à l'écart, et ils n'acceptent pas totalement notre décision. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient arrêter d'encourager Tom, même si je le croirai quand je le verrai. Ils ont même évoqué l'idée qu'il commence une thérapie. C'est un pas dans la bonne direction, à condition qu'ils suivent vraiment. Donc voilà où on en est. Il y a eu un petit progrès, même si ce ne sont que des petits pas. Elliot et moi avons décidé de prendre nos distances avec ma famille pour l'instant. On l'a dit à mes parents, et ils ont semblé comprendre. C'est un début, s'ils s'y tiennent. On verra dans une future mise à jour s'ils étaient sincères. Mise à jour 4. Tom harcèle Eberi depuis leur rupture. Il l'appelle, lui envoie des messages sur les réseaux sociaux depuis différents comptes, et lui envoie même des cadeaux. Il lui a avoué qu'il comptait la demander en mariage et qu'il avait même acheté une bague pour prouver qu'il était sérieux. Eberi lui a dit non à tous les niveaux et lui a demandé d'arrêter. Mes parents paient une thérapie pour lui, mais il n'y est allé que 2 fois. Et au lieu de l'encourager à continuer, ils disent qu'ils ne peuvent rien faire de plus. Quel duo de parents. Ils veulent se laver les mains du problème, alors qu'ils sont la raison pour laquelle il est devenu comme ça. Et à cause d'eux, c'est maintenant Eberi qui paie les conséquences du comportement de mon frère. Au début, il disait que Tom finirait par l'oublier et rencontrerait une autre femme. Ce qui est franchement inquiétant, parce que ça donne l'impression que Tom attend juste d'avoir marre de harceler Eberi pour pouvoir passer à sa prochaine victime. Ça ne règle rien, et en plus, ils ont clairement tort. Non seulement Tom n'a pas tourné la page, mais il a intensifié son harcèlement. Eberi a donc déposé une ordonnance restrictive contre lui. Et mes parents, dans leur grande sagesse, ont blâmé Eberi pour ça. Oui, ils ont dit que ça allait ruiner les progrès de Tom. Soyons clairs, il n'y a eu aucun progrès. Sauf s'ils mesurent le progrès à l'envers et considèrent la régression comme une amélioration. Désormais, Eberi a aussi déposé une ordonnance restrictive contre mes parents. À ce stade, je plaisante avec elle en disant que bientôt, ce sera mon tour aussi.
On se parle souvent maintenant, parce que je suis passé par des choses similaires avec ma famille et je peux la comprendre. Elle n'a pas seulement déposé une ordonnance contre Tom, elle a aussi déposé 2 plaintes à la police, parce que certains des cadeaux qu'il lui a envoyés étaient plutôt inquiétants. L'un des cadeaux, un simple bouquet de fleurs, était accompagné d'un mot disant qu'il ne pouvait pas accepter un non comme réponse, parce qu'il ne voulait pas vivre dans un monde où elle ne serait pas avec lui. Ce message peut facilement être interprété comme une menace, soit contre elle, soit contre lui-même. Le deuxième cadeau était encore plus étrange, une sorte d'objet artisanal précolombien difficile à décrire. Avec une recherche d'images, on a découvert qu'il était lié à des thèmes de la vie et de la mort. Le message qui l'accompagnait était également cryptique et ouvert à plusieurs interprétations. Eberi a porté plainte, et la police lui a conseillé de prendre des précautions de sécurité. Elle pensait que ça voulait dire « appeler la police si quelque chose se passe », mais apparemment, ça ne suffit pas. Je ne sais pas ce que je peux faire pour aider Eberi. Lui proposer de venir vivre chez nous, mis à part le fait qu'elle ne serait pas seule, ne semble pas être une vraie solution. Ça pourrait même empirer les choses. J'ai parlé de tout ça à mes parents, espérant qu'ils feraient quelque chose à propos de Tom, puisque peut-être qu'ils les écouteraient. Mais ils prennent tout ça beaucoup trop à la légère, comme si ce n'était pas aussi grave que ça l'est réellement. Honnêtement, j'ai envie de leur envoyer moi-même un objet artisanal démoniaque, juste pour voir s'ils trouvent encore que ce n'est pas grave. Ou mieux encore, le suspendre dans leur chambre au beau milieu de la nuit pour qu'ils se réveillent morts de peur. Ensuite, on rigolera tous ensemble et je pourrai leur dire « c'est rien, on a rigolé, non ? Tu as eu une crise cardiaque, papa ? Ne t'inquiète pas, on a ri, donc tout va bien. » Je ne sais pas comment tout ça va se terminer, mais je doute que ça se finisse bien. À ce stade, je suis vraiment inquiète pour Eberi. Mise à jour 5. Maintenant, on sait jusqu'où est allée la folie de mon frère Tom, et heureusement, Eberi n'a pas eu à en subir le pire. Mes parents ont fini par ouvrir les yeux, pas complètement, mais suffisamment pour essayer de raisonner Tom. Ils lui ont dit qu'il était peut-être temps de laisser tomber Eberi et de se concentrer sur autre chose. Cela a déclenché une dispute téléphonique que Tom a très mal vécue. Il est allé chez mes parents au beau milieu de la nuit, et non, il n'a pas suspendu de figurines démoniaques. À la place, complètement ivre, il s'est disputé avec eux et a même lancé une tasse de café, celle que ma mère venait de lui servir, sur elle. Elle n'a été que légèrement coupée et a eu une brûlure, mais c'était quand même assez sérieux. Mes parents ont appelé la police, et pour une fois, la police a réellement fait son travail, protéger et servir. Mais une fois encore, mes parents ont échoué. Ce dont mon frère a besoin, au-delà d'une thérapie intense, peut-être même d'électrochocs ou d'un traitement plus extrême, c'est de la prison. Mais au lieu de ça, ils ont accepté de retirer leur plainte à condition qu'ils soient internés en établissement psychiatrique. Mon problème avec ça, c'est que ces centres ne sont pas toujours très sécurisés. Est-ce que ça pourrait fonctionner ? Peut-être. Mais le risque qu'ils s'en échappent ou soient relâchés trop tôt est bien réel. Mise à jour 6. J'étais en train d'écrire ceci en commentaire quand je me suis dit que ça méritait une vraie mise à jour, ne serait-ce que pour la nostalgie. Vous n'avez pas eu de nouvelles de moi ou de ma famille depuis des années. Je répondais à un commentaire qui demandait ce qu'était devenu mon frère. Et ma réponse est, il est sorti de l'établissement et semble montrer quelques signes d'amélioration. Je ne sais pas exactement à quel point, mais les gens qui l'ont côtoyé disent qu'il semble fonctionnel. J'ai complètement coupé les ponts avec mes parents, et avec mon frère, parce qu'ils ont accepté qu'il revienne vivre chez eux après sa sortie. Je leur avais dit que je ne les approcherais plus jamais s'ils faisaient ça, et j'ai tenu parole. Je suis contente que mon frère ait l'air normal, maintenant, mais pardonnez-moi si je reste sceptique. Je préfère rester à distance au cas où il retomberait dans ses anciens travers. Je ne m'inquiète plus pour Eberi, car elle a rencontré quelqu'un de nouveau, a déménagé loin, et prévoit de se marier. Notre relation s'est un peu refroidie avec la distance, mais on se parle encore de temps en temps. Elle est au courant pour mon frère, et je ne peux pas dire que ça la réjouisse, mais le fait d'être loin lui apporte de la paix. J'espère que la personne qui a laissé ce commentaire verra cette mise à jour. Sinon, je vais juste la copier-coller comme réponse.